Voilà, bienvenue à vous tous à cette petite soirée. J'avais envie de faire une petite vidéo pour expliquer quelques outils d'Access Consciousness. Et cette vidéo, elle sera du coup publiée sur mon site internet. Donc, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Access Consciousness a été créé par Gary Douglas et le Dr. Dain Heer. Et c'est plein d'outils très pragmatiques, très faciles à utiliser pour avoir plus d'aisance dans tous les domaines de notre vie. Et je propose aujourd'hui qu'on aborde un petit peu un des outils qu'on va utiliser vraiment tout le temps, c'est léger, lourd. Quand quelque chose est léger, c'est que c'est vrai pour soi. Et quand quelque chose est lourd, c'est que c'est un mensonge pour soi. Et ce léger lourd, on va l'utiliser avec chaque question qu'on pose. Access Consciousness nous invite à nous poser des questions sans chercher de réponse et à nous baser sur les prises de conscience qu'on fait. Et on va utiliser ce léger lourd pour avoir plus de conscience sur ce qui se passe. Donc, quand vous posez une question, quand c'est léger, c'est que c'est vrai pour soi. Quand c'est lourd, c'est que c'est un mensonge pour soi. Ça peut être l'inverse pour quelqu'un d'autre. Comment c'est quand c'est léger? Léger, on a cette notion de léger lourd, c'est comme si c'était un poids ou une légèreté et ça peut se manifester aussi différemment. Il a fallu mettre un petit peu des mots là-dessus pour qu'on explique, mais léger, ça peut être aussi cette sensation d'ouverture, qu'on a plus d'espace, qu'on respire mieux, une sensation où instantanément on sait que c'est ça. Et à l'inverse, quand c'est un mensonge pour soi, quand c'est lourd, soit ça quelque chose qui referme notre espace, qui pèse, qui nous contracte, qui nous rapetisse, qui nous enferme. Et c'est vraiment observer au fur et à mesure qu'on se pose des questions, c'est est-ce que mon espace, il s'agrandit, il s'allège, ou est-ce qu'il s'alourdit, il se referme? Et observer, des fois, on le sent dans une partie de notre corps, des fois, on peut le sentir au niveau du cœur, du thorax, ou plus au niveau de la gorge, ou peut-être au niveau du ventre. Ça peut varier, donc vous attendez pas forcément à un léger lourd qui soit toujours de la même façon. Des fois, ça peut être un petit peu différent. Et observez pour vous comment c'est. Est-ce que c'est plus quelque chose qui ouvre un espace et qui referme un espace, ou est-ce que ça il y a un poids qui s'enlève, donc c'est plus léger, ou quelque chose qui nous appesantit ou qui nous pèse plus? Quelle forme ça prend chez vous quand vous posez une question? Et des questions aussi, c'est quand vous sentez que quelque chose ouvre votre espace puis que ça devient léger, c'est OK, ça, c'est quelque chose qui va créer plus pour moi, qui va expanser ma vie. Ça expanse, ça l'ouvre. Et à l'inverse, quand vous vous posez une question puis que ça referme, c'est quelque chose où ça va refermer votre espace. Et puis, deux questions que vous pouvez facilement utiliser et exercer ce léger, ce lourd, c'est si je choisis ça dans ma vie, qu'est-ce que ça crée? Si je choisis pas ça, qu'est-ce que ça crée? Et avec la même chose que vous allez éventuellement choisir, c'est OK, si je le choisis, qu'est-ce que ça crée? Si je le choisis pas, qu'est-ce que ça crée? Et observez la différence d'espace qu'il y a entre les deux, ou la différence entre léger et lourd. Ou comment est-ce que ça se passe? Comment est-ce que vous savez qu'il y en a un qui est plus léger que l'autre? Observez juste quand vous posez cette question. OK, si je choisis ça, qu'est-ce que ça crée? Ça peut être tout simplement avec les habits le matin. OK, si je choisis cet habit-là, qu'est-ce que ça crée? Si je ne le choisis pas, qu'est-ce que ça crée? Ou si je choisis celui-ci, si je choisis celui-ci, si je choisis celui-ci, lequel a l'air plus fun sur le moment? Un léger, ça peut être aussi que ça amène du fun, ça amène le rire, le sourire. Un équivalent de lourd, c'est quelque chose qui pèse, qui amène peut-être de la tristesse ou peut-être de la peur ou peut-être une autre émotion. Ça, c'est du lourd. Donc aussi, regardez au niveau, entre guillemets, émotionnel. S'il y a plus de joie, plus de fun, ça, c'est léger. Et à l'inverse, si c'est plus triste, qu'il y a plus de peur, plus
d'autres émotions qui ne sont pas très marrantes à vivre. Ça, c'est lourd. Et donc, c'est un mensonge pour soi. Et je vous invite vraiment à jouer avec cette question. Si je choisis ça, qu'est-ce que ça crée? Si je ne le choisis pas, qu'est-ce que ça crée? Avec tout, avec comment on s'habille le matin, avec ce qu'on va manger, avec ce que vous allez choisir de faire dans la journée. Ok, si je choisis de faire ça maintenant, qu'est-ce que ça crée? De ne pas faire ça maintenant, qu'est-ce que ça crée? Observez le changement d'énergie, comment c'est. Ah, je vais aller partir faire les courses. Oh, si je pars maintenant, qu'est-ce que ça crée? Si je pars pas maintenant, qu'est-ce que ça crée? Et des fois, ça peut se jouer juste à quelques minutes. Tout d'un coup, c'est le moment de partir. On sait que c'est le moment. Là, c'est léger. Si on est invité, ça peut être se demander, OK, si j'accepte l'invitation, qu'est-ce que ça crée? Si je ne l'accepte pas, qu'est-ce que ça crée? Et je vous invite toujours à faire la question et son inverse pour vous exercer avec ce léger lourd. Et amusez-vous avec ça pour tout. Vraiment pour tout dans la vie. Les petites choses, c'est plus facile au départ parce que ça a peu d'impact. Hein. Et puis après, plus on a de l'aisance, plus vous pouvez le faire pour des choses plus importantes ou vous jugez plus importantes. Et si ces choses qu'on juge importantes pouvaient aussi être tout simplement, oh, est-ce que c'est léger ou est-ce que c'est lourd ça? Et choisir comme ça. Est-ce que vous avez des questions? Liliana? Oui, bonjour Michel, j'ai une question. Parfois, en fait, j'ai une sensation que en fait, ça s'ouvre au niveau de la tête, mais il y a parfois, ça resserre dans le cœur. D'accord. Et après, j'arrive pas en fait de distinguer qu'est-ce que c'est léger, qu'est-ce que c'est lourd en fait. Je le repose après la question plus tard. Parfois, ça s'est éclairci, mais parfois, c'est entre les deux. Et puis voilà, si jamais tu peux me juste éclaircir un petit peu. Merci pour ta question. Il y a des fois des questions suivant les situations où il peut y avoir léger et lourd en même temps. C'est ce qu'on appelle quand il y a une vérité avec un mensonge attaché. Et quand vous avez ces deux sensations, ça peut être intéressant de se poser la question, oh, est-ce que c'est une vérité avec un mensonge attaché? Et là, si c'est vraiment clairement léger, à ce moment-là, tu peux poser la question, ok, quelle est la part de vérité? Quelle est la part de mensonge? Et même si mentalement, tu ne sais pas, ton être, rien qu'en ayant posé les questions, il sait quelle est la part de vérité, quelle est la part de mensonge, et tu sais. Tu vas savoir quoi faire avec ça. Mais quand c'est léger, mais pas tout à fait, il y a un peu de lourd ou c'est lourd, mais il y a quand même quelque chose de léger, très souvent, c'est que c'est une vérité, il y a quelque chose de vrai, mais avec un mensonge qu'on se raconte et qui fige quelque chose. Donc, quelle est la part de vérité? Quelle est la part de mensonge? Ça veut dire qu'on peut aussi tourner en boucle de nous-mêmes avec cet mensonge qui est... Oui, ça peut être des mensonges qu'on se raconte depuis longtemps. D'accord. Oui, puis après, on peut les déblayer, les mensonges. Tu as d'autres questions sur léger lourd? Oui, Une question. Qui te dit que des fois, ce n'est pas le mental qui répond? Alors, comment c'est une très bonne question. Comment savoir? Quand tu as de la peine à te dire, ah, le mental, au fait, le mental, il a besoin que tu aies fini de poser la question pour commencer à réfléchir. Le mental, il met une fraction de seconde pour réfléchir, voire plus. Le léger lourd, il vient en général avant la fin de la question. Exact. Et observe, avant d'avoir terminé la question, ce qui se passe avant la fin de la question. Parce que ton être, il sait déjà au moment où tu commences à poser la question, parce qu'il sait quelle question tu vas poser. C'est très intéressant parce que c'est exactement ce qui arrive. Je n'ai pas besoin de finir la question que déjà j'ai la réponse. Je me dis, exact. Quelque chose qui joue pas là. Ouais. Non, ça c'est vraiment la conscience qui est là.
Et au fait, quand tu as le mental qui a envie de s'en charger beaucoup, je vous invite à ne pas finir vos questions. C'est si je ça, ton mental, il ne sait pas quoi faire. Et si je pas ça, ton mental, il ne sait pas quoi faire avec ça. Parce qu'il n'a pas une phrase grammaticale avec laquelle il peut se Excellent, ça c'est mettre. très Et bien. des fois, moi, je m'amuse juste à mettre un point d'interrogation dans la tête. Ça et rien d'autre. Observez comment ça peut être pour vous. Super, merci pour les questions. Ça termine? C'est un Oui, constat. Fabien? Oui, je remercie, je crois, Annette d'avoir posé cette question. Je t'entends pas bien. Alors, je vais venir plus près. Tu m'entends Ouais, mieux? ouais, c'est mieux, super, merci. Parce que souvent, moi, quand je pose des questions, j'ai l'impression, comment je peux exprimer ça? Parce que je fais avec léger lourd, je fais avec le corps. Est-ce que le corps va vers l'avant, vers l'arrière? Ouais, super. Puis des fois, je me dis, mais est-ce que j'ai pas déjà décidé de la réponse? Mhm. Et puis, du coup, ben bon, mon corps, il va en avant ou il va en arrière, mais par rapport à quelque chose que j'aurais déjà décidé. Donc, des fois, je suis pas toujours très à l'aise. D'accord, bah avec là, ça. pareil, tu peux aussi utiliser de ne pas terminer la question. Mhm. Et super, parce qu'un autre outil de léger lourd, c'est d'utiliser le corps. On peut être debout, et quand on a bien de l'aisance debout avec ça, on peut le faire assise ou assis. Et une autre question qu'on peut poser déjà, c'était intéressant l'autre jour à une classe, c'était déjà demander à son corps, montre-moi pour toi où est léger. Est-ce que c'est en avant, en arrière, sur le côté, ou qu'est-ce que tu fais quand c'est léger? Qu'est-ce que tu fais quand c'est lourd? Commencez par cette question peut-être, parce qu'il y a certaines personnes chez qui ça peut être inversé. Puis après, c'est OK, alors tu poses la question, et puis si tu pars, alors la majorité des gens, c'est quand on va en avant, c'est que c'est léger, puis quand on va en arrière, c'est que c'est lourd. Peut-être que ça peut être différent pour quelqu'un d'autre. Et donc, c'est juste déjà se calibrer soi-même, savoir son léger où est-ce qu'il va et son lourd où est-ce qu'il va. Et pareil, tu t'arrêtes avant la fin de la question. Ton corps, il va faire quelque chose Mhm. avant que ton mental puisse prendre le relais. Merci pour la question. Moi, Claire-Lise? je voulais plutôt formuler un constat, mais c'est à peu près ce que vient de dire Fabien, c'est ça? Mhm. C'est que mon mental va très très vite et il veut répondre. Et en fait, souvent je pose la question, mais je sais déjà intuitivement, enfin, je pars déjà en avant, puis je me dis, ah ben mince, c'est pas ce que justement j'avais décidé. À ce moment-là, il faut vraiment se faire confiance. Parce que des fois, on a un côté, quelque chose de léger qui ne nous convient pas vraiment. Puis en Mais ça fait, ne convient pas. C'est vrai que des fois, ça ne convient pas au mental. il faut suivre il faut suivre ce léger qui est contraire à ce qu'on a comme intuition dans le mental. Moi, c'est avec ça que des fois, je suis un peu Oui, surprise. l'invitation, ce n'est pas de se Surprise. juger. On a le droit de choisir avec le mental et on a le droit de choisir avec l'être que l'on est. Et moins tu te juges, plus tu vas choisir ce qui ouvre plus ta vie. Le mental, il ne choisit pas forcément ce qui va expanser plus notre vie. Et quand tu choisis avec le mental, si on commence à se juger, on continue de choisir avec le mental. Mhm. Et c'est rigolo. Je vous invite. Ouais, posez les questions et amusez-vous avec ce léger lourd. Et vous verrez, ça vient. Ça vient toujours plus facilement. Voilà, je voulais faire cette introduction avec léger lourd parce que l'outil que j'aimerais vraiment donner aussi aujourd'hui, c'est à qui ça appartient. Gary Douglas, le fondateur d'Access Consciousness, a pris conscience il y a très longtemps que
99% de nos pensées, 99% de nos émotions et 99% de nos sentiments ne nous appartiennent pas. Et je ne vous dis pas ça pour que vous me croyiez sur parole, je vous invite juste après, petit à petit, à vous dire, c'est assez bizarre. Moi, la première fois, je me dis, ok, bizarre, jamais entendu ça. Je risque rien d'essayer de voir ce que ça donne d'utiliser ces outils et je me suis lancée à utiliser cet outil de à qui ça appartient. Et puis, plus j'utilise, plus c'est ah ouais, réellement, pour moi aussi, 99% des pensées, des émotions, des sentiments, ce ne sont pas les miens. Et donc, qu'est-ce qu'on fait avec ça? C'est OK, à qui ça appartient? Si tout d'un coup, ça s'allège, que c'est plus léger quand on pose cette question, c'est que on perçoit que ça peut être à quelqu'un d'autre. Et donc, quand c'est léger, c'est que c'est à quelqu'un d'autre. Et l'outil qu'on va utiliser, c'est retour à l'envoyeur avec la conscience attachée. Et qu'est-ce que ça serait d'utiliser pour chaque pensée, chaque émotion, chaque sentiment que vous avez? À qui ça appartient cette pensée? À qui ça appartient cette émotion? À qui ça appartient ce sentiment? Ouh, léger. Oh, c'est pas à moi. Retour à l'envoyeur avec la conscience attachée. Et retour à l'envoyeur avec la conscience attachée. Et vous le répétez plusieurs fois. Retour à l'envoyeur avec la conscience attachée. Vous observez ce que ça donne. Observez où vous en êtes avec la pensée, l'émotion ou le sentiment. Est-ce qu'elle est toujours pareille? Est-ce qu'il change? Et retour à l'envoyeur avec la conscience attachée. Retour à l'envoyeur avec la conscience attachée. Tout ce qu'on est prêt à lâcher va partir si ce n'est pas à soi. Après, il y a des choses, vous verrez, bon, des fois, moi, il y a des choses qui sont parties récemment, alors que ça fait quelques années que j'utilise ces outils, parce qu'il y a des choses auxquelles on s'accroche, on veut vraiment croire qu'ils sont à nous, parce qu'on les a avec nous depuis tellement de temps que forcément c'est à nous. Et en fait, même ça, à quel point ça pourrait ne pas être à nous. Et retour à l'envoyeur avec la conscience attachée. Ce retour à l'envoyeur, et combien d'entre vous et combien de personnes autour de vous se décrivent comme étant des éponges? Quand on se décrit comme étant une éponge, c'est le signe qu'on éponge des choses des autres. Et donc que ce qu'on met dans l'éponge, ce n'est pas à nous. Et moi, l'image que j'aime bien utiliser, c'est « et si on arrêtait d'être une éponge et puis qu'on était juste la passoire, à juste continuer de capter ce qui se passe autour de nous, les pensées, les sentiments et les émotions des autres, parce qu'on ne va pas pouvoir arrêter de percevoir et de capter tout ça, mais on n'a pas besoin de les garder comme une éponge, on peut juste les laisser passer comme la passoire. » Et du coup, le retour à l'envoyeur avec la conscience attachée, il laisse passer. Il empêche de faire l'éponge. Quand on a gardé en soi une émotion depuis longtemps ou une pensée depuis longtemps, quand on va utiliser retour à l'envoyeur, ce qu'on fait, c'est qu'on libère cette énergie qu'on a bloquée à l'intérieur de nous, on la remet en circulation, cette énergie, et on la renvoie à l'envoyeur. Elle va repartir vers les personnes qui avaient la même pensée, les personnes qui avaient la même émotion, ou les personnes qui avaient les mêmes pensées, ou les mêmes sentiments. Il peut y en avoir plusieurs, il peut y en avoir qu'une, et en fait, ce n'est pas du tout important de savoir qui. Quand on utilise retour à l'envoyeur, on peut retourner à l'envoyeur à plusieurs personnes en même temps. Et énergétiquement, ce n'est pas que seulement plusieurs, c'est vraiment facilement des milliers de personnes qu'on libère en même temps avec cette phrase, avec retour à l'envoyeur. Ou retour à l'expéditeur, utilisez le mot qui vous convient le mieux. Retour à l'envoyeur avec la conscience attachée. Et la conscience attachée, il y a des personnes qui ne seront peut-être pas prêtes à lâcher quelque chose, une émotion, une pensée, un sentiment. On ne va pas les surcharger en remettant cette énergie en circulation. C'est juste que quand cette énergie, elle vient refaire toc-toc à la porte chez cette personne, c'est comme si on lui laisse la clé pour qu'elle puisse ouvrir la porte, le jour où elle a envie d'ouvrir la porte. Les autres, c'est « Ah, tiens, t'es là, ah, je te laisse aussi passer, je t'ouvre la porte, tu passes. »
Et puis, les personnes qui ne sont pas prêtes à libérer, on ne va pas mettre plus de poids, on ne les surcharge pas, on ne va pas leur rajouter une couche. C'est juste un cadeau qu'on leur fait, on leur rend la clé ou on leur rend une pièce de puzzle qui leur permet d'avancer quand ils seront prêts d'avancer. Comme une petite graine qu'on sème avec ce retour à l'envoyeur avec la conscience attachée. Et je vous invite vraiment à utiliser ça chaque fois que vous avez envie. Pour chaque pensée, chaque émotion, chaque sentiment. Est-ce que vous avez des questions? Oui, moi j'ai. Liliana. Dire, comme tu poses la question à qui ça appartient, que c'est léger, ça veut dire c'est à l'autre personne. C'est à quelqu'un d'autre. D'accord. Oui. Parfois, en fait, L'idée, c'est que quand on ne se pose pas la question, on croit que c'est tout à nous. Et du moment que tu penses à cette question, à qui ça appartient, c'est sous-entendu que c'est peut-être pas à toi et donc que c'est à quelqu'un d'autre. Après, tu peux le décomposer. Tu peux dire, OK, à qui ça appartient? Ah, c'est léger. Ah, pour vérifier, je vais poser. Ah, est-ce que c'est à quelqu'un d'autre? OK, si c'est léger, c'est que c'est vrai, c'est à quelqu'un d'autre. Est-ce que c'est à moi? Ah, est-ce que c'est léger? OK, si c'est vrai, si c'est léger, c'est que c'est vrai et donc c'est à moi. Ça dépend de la question qu'on a posée. Mais quand tu poses juste à qui ça appartient, si ça s'allège, c'est que c'est à quelqu'un d'autre. Merci. Et là, pareil, tu peux avoir des fois des sensations de c'est léger et pas léger en même temps, léger et lourd. Et tu peux demander, OK, est-ce que c'est à quelqu'un d'autre? Est-ce que c'est à moi? Et des fois, c'est aux deux. Des fois, c'est à quelqu'un d'autre et à toi. Et tu peux déjà, tout ce qui n'est pas à toi, refaire retour à l'envoyeur avec la conscience attachée. Ça te fait garder que ta part à toi. Et on ne verra pas l'outil aujourd'hui. C'est juste déjà vraiment cet outil retour à l'envoyeur avec la conscience attachée. Pour 99% vraiment des pensées, sentiments, émotions, vous verrez, ça allège déjà énormément de choses. Ça avance les choses. Et Michel, oui, Annette. Qu'est-ce qu'on fait quand c'est à la Terre? Tu ne les renvoies pas à l'expéditeur, là. Ouais, là, j'en ai pas parlé, mais c'est vrai que des fois, ça peut être aussi à la Terre. C'est pas quelqu'un d'autre, c'est quelque chose d'autre, la Terre. Et là, on peut utiliser 1, 2, 3, retour à la Terre. 1, 2, 3, retour à la Terre. Voilà, c'est ça. On refait circuler l'énergie entre nous et la Terre pour qu'on puisse contribuer à la Terre, mais du coup, que la Terre, elle puisse aussi nous contribuer. 1, 2, 3, retour à la Terre. Retour à la Terre, c'est bien. D'autres questions? Michel, quand Oui, c'est à nous, oui. On déblaye l'émotion ou on déblaye. Tu déblayes partout, tu as acheté que c'est à toi. Voilà. Ouais. Et puis après, il y a plein d'autres classes. Il y a la classe Access Bar, il y a des soirées de déblayage, d'autres classes d'Access Consciousness qui n'ont pas de prérequis, les classes L'aventure d'être soi, où on voit la formule de déblayage, on voit comment déblayer quand les choses sont à soi. Mais là, c'est vraiment une invitation ce soir à commencer à utiliser retour à l'envoyeur avec la conscience attachée. Et amusez-vous, observez ce qui se passe avec. Oui, Florence? En fait, tu parlais de justement, léger et lourd, ça se met dans des endroits du corps. Mais comment on sait justement dans quelle partie du corps c'est léger et lourd? Ça, c'est toi avec toi-même. C'est observer ton corps. C'est ça que j'ai de la peine avec, tu vois, imaginons que voilà, on a une intensité dans le dos actuellement, ça n'a peut-être pas du tout de rapport avec léger et lourd. Ou tout d'un coup, après, tu as mal aux jambes, tu te dis c'est parce que voilà, j'ai trop marché aujourd'hui. Après, c'est observe quand toi, tu poses une question, à quel endroit ça se passe. Même si tu as une intensité, une douleur dans le dos ou quelque chose dans les jambes ou ailleurs, c'est quand tu vas poser une question, OK, si je choisis ça comme habit, si je ne choisis pas ça comme habit, ou est-ce que qu'est-ce que ça crée si je mange ça, ou qu'est-ce que ça crée si je choisis ça, observe à quel endroit du corps ça se passe. Est-ce que ça intensifie la douleur dans le dos ou ça la diminue, ou peut-être que c'est encore ailleurs dans le corps.
Mais ça demande d'observer et d'être attentif à ce qui se passe à ce moment-là. Des fois, le léger lourd, il se met pas forcément dans le corps. Des fois, on peut utiliser notre corps pour percevoir léger lourd, mais des fois, c'est juste « Ah ouais, je sais que c'est ça » ou « Je sais que c'est pas ça ». Et là, tu n'as pas de sensation physique, c'est juste « Je sais ». Et quand tu as ça « Je sais », c'est que c'est léger. Ok, je vais essayer. On verra si c'est plus clair. Merci. Chouette. Et sur à qui ça appartient, retour à l'envoyeur avec la conscience attachée, est-ce qu'il y a des questions? En tout cas, merci pour votre contribution et votre présence ce soir. Merci à toi pour cette cadeau. Merci. Et puis, il y a un deuxième appel dans 2 jours sur le laisser être. On verra un autre outil. Donc voilà, peut-être que vous serez là, peut-être qu'il y aura d'autres personnes aussi qui nous rejoignent. On verra qui sera présent. Belle soirée. Merci. Bonne soirée, Merci. merci. Merci pour votre Bonne soirée, contribution. merci.